Alors, je reviens encore une fois sur les discussions que nous avons au Café Philo, McDo, qui se déroulent d'ailleurs parfois dans d'autres endroits à côté, à proximité. La question de l'élite, des rapports entre l'élite et le peuple. Et il faut bien comprendre, je l'ai dit d'ailleurs dans les discussions, que euh, il faut que le courant passe entre l'élite et le peuple. Et que l'élite peut être extrêmement minoritaire, et que ça suffit pour que le peuple soit sauvé de sa sclérose. Mais, cela dit, il y a une interface entre l'élite et le peuple, ce que j'appelle le niveau 2. L'élite, ce serait le niveau 1, le peuple le niveau 3, et l'élite, il y a un niveau 2 qui serait très important et qui pourrait, par son absence ou par sa défaillance, faire que tout le système se crispe, se grippe. Qu'est-ce que c'est que le niveau 2? Ben, je vais prendre un exemple simple. Un éditeur, par exemple, c'est un niveau 2. Un éditeur, il a pour la tâche de trouver des auteurs et de trouver un public. S'il n'y a pas d'éditeur, comment les auteurs peuvent-ils trouver leur public? Voilà, un exemple. Et on pourrait vous donner toutes sortes d'exemples. Mais la carence de ces intermédiaires entre niveau 1 et niveau 3 est extrêmement pénalisante pour une société, ou pour un groupe. On ne peut pas passer comme ça, brusquement, du niveau 1 au niveau 3. Les gens du niveau 1 ne sont pas équipés pour communiquer directement avec le niveau 3. Ils sont, ce qu'ils donnent a besoin d'être retravaillé, je dirais même couvé, un peu comme une femme qui a besoin, dont la semence de l'homme doit être couvée par la femme pour aboutir. Cette interface entre l'enfant et le père, c'est la femme. Bon. Mais ça, c'est une image. Enfin, non, c'est une image, c'est une réalité. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est une image. L'éditeur, c'est la femme, quelque part, à ce niveau-là. C'est l'androgyna masculin-féminin, mais pas avec les femmes, mais c'est une image. Donc, l'éditeur, c'est l'élément féminin de l'androgyne. Hein. Et féminin, sans rapport avec les femmes, hein, féminin de l'androgyne. Et cet éditeur, lui, il va, avec les moyens qui lui sont propres, faire passer les choses, leur donner une forme définitive, une présentation définitive, une accessibilité que n'a pas forcément l'auteur au départ. Donc c'est fondamental. Et force est de constater que dans notre société, on a une carence, dans notre société française notamment, on a une carence au niveau 2. Au niveau 2, les éditeurs ne recrutent pas, ne repèrent pas suffisamment bien les valeurs sûres, que ce soit dans le domaine musical, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine philosophique, dans le domaine historique, etc. Ils ne font pas exactement leur travail, et je ne parle même pas dans le domaine, alors, dans le domaine aussi des entrepreneurs, parce que par exemple, les entrepreneurs, ce sont eux qui prennent par exemple des brevets, qui récupèrent des brevets des différents auteurs, et qui leur donnent une forme commerciale, industrielle, etc. Voyez-vous. Donc quand ce tissu, quand cette classe numéro 2 n'est pas à la hauteur de la situation, ne fait pas bien son travail, eh bien, cela aboutit à ce qu'au niveau 3, les gens ne reçoivent pas la nourriture, si on peut dire, la plus tonifiante. Et donc, par conséquent, ils vont faire un travail, ils vont faire un travail, bien sûr, mais ce travail ne sera pas performant parce que, par rapport à d'autres sociétés ou d'autres concurrents, parce qu'il y a des éléments de la société au niveau 1 qui n'auront pas été utilisés et qui n'auront pas été exploités. Voilà. Donc, alors, pour revenir sur le niveau 2 c'est l'éditeur, ça peut être aussi le chef d'orchestre, ça peut être aussi le metteur en scène, ça peut être évidemment quelqu'un qui dirige une salle de spectacle, ou une salle de concert, ou une salle de théâtre, évidemment. Hein. C'est tous ces gens-là qui sont là et qui généralement ont des capitaux, en tout cas ont des moyens, ont des outils, des lieux par exemple, des créneaux, etc. Et s'ils ne recrutent pas tout ce qu'il peut y avoir de qualité et de particulièrement performant
au niveau de la pensée, au niveau de la conception, ça c'est le niveau 1, eh bien, ils ne vont pas pouvoir alimenter le niveau 3, qui est le niveau quand même de la masse des gens, avec des produits suffisamment performants. Et ça va donner quoi? Ben, ça va donner une surproduction de choses qui ne vont pas se vendre, qui ne seront pas concurrentielles, et par conséquent, on va importer des produits plus concurrentiels sur le plan à la fois du coût et sur le plan de la qualité du produit lui-même, de son progrès, de sa technicité. Et sur ce point, il est important de souligner le fait qu'il ne s'agit pas simplement que le produit soit bien fabriqué, il faut aussi qu'il soit performant et qu'il soit de pointe. Hein. Un produit qui est déjà obsolète, il ne va pas se vendre, simplement. Même s'il est vendu à bas prix, il ne va pas se vendre. Bon. Et ça, c'est ce qui distingue un peu la France et l'Allemagne, probablement. Donc, nous souffrons en France de l'absence de gens, ou de l'insuffisance du genre numéro 2. Alors, il faudrait peut-être y pallier par une école particulière dans ce domaine-là, former des gens de niveau 2, des gens qui sont capables de repérer les idées de certains chercheurs, et d'ailleurs déjà les repérer c'est fondamental, de les repérer, de les développer, et ensuite de les faire, de les transformer de façon à ce que le public soit les achète, soit le public c'est aussi les travailleurs, c'est-à-dire que soit les fabrique. Enfin, il faut qu'ils donnent du travail. Je dis toujours, le niveau 1 donne du travail au niveau 2, le niveau 2 donne du travail au niveau 3. C'est mon modèle économique. Alors, pour terminer, je dirais que cette structure verticale, hiérarchique, à certains moments, elle est reconnue, elle est admise, et d'autres moments, elle est niée, et elle n'est pas respectée. Voilà, donc c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est que il y a des sociétés où c'est plutôt les périodes de non-hiérarchisation qui vont l'emporter, et d'autres sociétés où c'est quand même les périodes de hiérarchisation qui vont quand même avoir le dessus. Et ça, c'est une question de cyclique. Dans un cycle, il y a les deux processus. Dans certaines sociétés, le processus qui est privilégié, c'est le processus de hiérarchisation verticale, et dans d'autres sociétés, le processus qui est privilégié, c'est le processus d'horizontalité. Donc, effectivement, si une société, même si les deux sociétés, chaque société est marquée par le vertical et l'horizontal, mais il y a des sociétés qui vont être plutôt articulées sur l'horizontal, des sociétés qui vont être plutôt articulées sur le vertical. Et ça fait une énorme différence. Entre notamment la France et l'Allemagne. La France qui serait plutôt horizontale et l'Allemagne qui serait plutôt verticale.